Pardon, excusez-moi. Je suis en train de me demander quel type d'estompe j'allais utiliser pour mon dessin. Ça tombe bien parce que c'est ce dont on va parler aujourd'hui. L'estompe, c'est cette technique de dessin qui, quand elle n'est pas là, on a un peu des dessins bruts. Comme une pierre, quoi. Comme quelque chose de sec, sans émotion, sans délicatesse. Et franchement, c'est pas toujours le but recherché. Mais avant de commencer, petite définition, c'est quoi concrètement l'estompe? L'estompe, c'est l'art de faire fondre les ombres, d'adoucir les traits et de donner du volume. Pour faire des estompes, pour faire de l'estompage, il y a plusieurs outils qui sont à notre disposition. Et pour travailler l'estompe, pour faire de l'estompage, je vais vous proposer aujourd'hui 3 catégories d'estompes. Savoir l'estompe en papier, l'estompe en coton et pour terminer l'estompe au pinceau. On va voir leurs avantages et bien sûr leurs inconvénients et les techniques pour les maîtriser et pour réussir au mieux vos dessins en fait. Alors c'est parti, prenez un crayon, une feuille et vos estompes et let's go. Et c'est parti avec la première catégorie, les estompes en papier. On commence avec tout simple, classique, l'estompe en papier qu'on appelle aussi le tortillon. Ce petit objet, vous pouvez l'utiliser soit sur du crayon graphite ou sous du fusain, mais pas du feutre ou de la peinture. Bon, ça paraissait logique parce que ça va être difficile de pouvoir estomper du feutre, mais vous avez compris l'idée. En fait, ce petit tortillon ou estompe en papier qu'on a déjà tous vu au moins une fois dans les mains d'un artiste et même dans nos mains sans savoir concrètement ce que c'était, en fait, c'est du papier. Du papier comme vous aurez pu le fabriquer vous-même. Il suffit simplement de compresser du papier en fait en l'enroulant avec une certaine force pour que ça puisse tenir. J'en ai déjà fait à la maison comme ça pour essayer. C'est pas mal, sauf que j'ai juste pas le temps. Donc comme tout le monde, je vais aller dans un magasin et je vais m'en acheter une catégorie. Il y a plusieurs tailles, des très petits comme des très gros aussi. Mais peu importe les dimensions, l'utilisation est la même. On va utiliser l'autre sens de papier, celui qu'on dit parfois comme abus de langage, mais qu'on appelle aussi des mouchoirs ou du sopalin. C'est tout simplement du papier sous une autre forme, mais qui peut aussi vous servir très bien pour l'estompage. Alors, pour les estompes en papier, on va déjà commencer par utiliser un crayon. Je vais utiliser un crayon médium de type HB de la marque Newton et Winsor. Bon, ça c'est pas très important, mais en tout cas, retenez juste que c'est un crayon HB. Alors, j'essaie de faire une zone assez homogène en utilisant le crayon seulement. Et une fois que c'est fait, je prends mon estompeur en papier, mon tortillon plutôt, et du coup, je l'applique de façon assez homogène en essayant de faire des petits cercles pour garder quelque chose de cohérent. Vous pouvez même rajouter d'autres couches de crayon une fois que vous avez passé une première couche d'estompe. Comme ça, vous avez un dégradé plus doux. Pensez bien à nettoyer vos estompeurs parce que regardez, même si je l'utilise seul, si je l'utilise pas, il garde quand même des résidus de crayon qui peuvent être appliqués et donc salir votre dessin. Maintenant, quand je compare avec des mouchoirs en papier, déjà sur une zone en crayon graphite, et aussi sur la poudre après, on voit que c'est nettement plus doux et plus délicat que si j'avais utilisé l'estompeur, ça va moins agresser notre papier. À noter que l'estompeur c'est pour la précision et le mouchoir c'est plus pour les zones. Pensez à nettoyer vos estompes. Pour le mouchoir vous pouvez en reprendre un autre, mais pour l'estompeur en papier, le classique, pensez à le nettoyer soit en le frottant sous du papier de verre ou bien tout simplement en le frottant sur une autre feuille blanche histoire de retirer le maximum de crayon pour ne pas salir votre dessin. L'estompe en papier est tout simplement parfait pour tout ce qui est portrait, tout ce qui est détail, transition douce et contrôlée surtout. Il permet de travailler les détails avec le plus de précision possible, surtout pour ce qui est du tortillon. Pour le papier mouchoir, vous avez compris que c'est pour les zones. Deuxième catégorie d'estompes, les estompes en coton. Comme pour les papiers, il y en a deux types. Il y a l'estompe en coton brut et l'estompe en coton-tige. On va commencer par le coton-tige. Peut-être que vous avez jamais vu ça ou peut-être c'est la première fois que vous avez déjà vu. Ça s'utilise exactement comme pour les estompes en papier, sauf que c'est un coton-tige. Ouais, ça fait bizarre d'utiliser des cotons-tiges autres que pour se laver les oreilles, mais c'est super intéressant, super doux. Et c'est un avantage clé pour l'utilisation en dessin car il permet de ne pas abîmer votre
votre support papier. Petite astuce professionnelle, si votre coton adhère trop à votre papier, humidifiez-le légèrement, mais j'insiste sur le légèrement pour ne pas commencer à mettre une tonne d'eau dessus. Vraiment, humidifiez-le légèrement avec quelques petites gouttes comme ça, juste pour que ce soit cohérent. Alors, pour les estampes en coton, on va d'abord commencer par faire une zone, encore une fois, avec le même crayon, le crayon HB, toujours de la même marque. Donc, je commence par le coton-tige et comme je vous ai dit, on doit faire des cercles, des petits cercles pour que ce soit le plus homogène possible et que l'estampe en question ne puisse pas laisser des traces de trait, de passage. Donc, vraiment faire des petits cercles, prendre son temps pour bien homogénéiser la zone et on voit qu'après le passage sur le crayon graphite, c'est plutôt pas mal ce qu'on obtient. Ce qu'on peut noter, c'est que le coton-tige, c'est très délicat. Franchement, je ne vois pas de rugosité ou de difficulté pour pouvoir l'appliquer sur le papier. Et pareil aussi quand j'utilise du coton brut, c'est encore même plus doux et bien plus homogène, c'est plus doux. Mais on a aussi l'impression que le coton brut absorbe plus aussi le graphite qu'autre chose et on voit bien la différence quand on utilise plutôt sur de la poudre plutôt que sur le crayon en lui-même comme ça, puisque on a un rendu bien plus foncé que si on avait simplement utilisé du graphite comme je l'ai fait au début. Dernière catégorie d'estampes, les pinceaux. Je les ai gardés en dernier parce que c'est tout simplement le type d'estompe que j'utilise le plus. Comme pour les estompes en papier, il y a plusieurs tailles. Vous pouvez très bien acheter des petits pinceaux, mais aussi des gros pinceaux pour les plus grosses zones. Et comme pour n'importe quelle estompe, il faut l'utiliser de la même façon, de façon circulaire. Mais pour certaines tailles de pinceaux et aussi pour la chose que vous voulez estomper, vous n'avez pas forcément besoin de faire des cercles avec un pinceau. Ce sera beaucoup plus difficile que de le faire avec une estompe en papier ou avec un simple coton-tige. Caressez votre feuille comme si vous faisiez du maquillage. D'ailleurs, ce sont des pinceaux de maquillage pour la petite précision avant que vous commenciez à acheter des pinceaux pour peindre et que le rendu ne soit pas aussi satisfaisant. Pour ma dernière estompe au pinceau, je vais d'abord faire comme d'habitude ma petite tache de crayon graphite assez homogène et pour ne pas perdre de temps aussi, je vais directement gratter sur du papier de verre le même crayon pour pouvoir faire de la poudre. Comme ça, on va pouvoir comparer et au moins c'est déjà fait. Une fois que c'est fait, je vous montre directement à quoi ça ressemble quand votre pinceau n'est pas très propre. C'est plus difficile de le nettoyer puisqu'il faut vraiment passer par l'eau et attendre que ça sèche et tout, mais si vous le faites pas, vous pouvez encore utiliser les résidus de crayon qui restent et attention, ça peut salir. Du coup, sur le crayon graphite, comme d'habitude, on fait des petits cercles avec notre pinceau tranquillement et tout. Si vous comparez avec ce qu'on a déjà vu plus haut, je trouve que c'est pas loin du coton-tige, mais que c'est beaucoup plus doux en termes de texture et c'est plus homogène que les deux autres styles d'estompe. Quand vous utilisez la poudre, contrairement aux autres types d'estompes, vous voyez que en fait le pinceau permet de vraiment faire incruster les granules de graphite dans le papier, dans les moindres sillons, moindres recrins, et c'est pour ça qu'on a aussi un rendu bien plus foncé. C'est aussi un des avantages pour lesquels j'aime beaucoup le pinceau, c'est que pour ces zones-là, même avec du crayon HB, on a quelque chose de bien plus intense en termes de pigments et ça c'est vraiment génial pour les zones super sombres quand je veux travailler les ombres. Bien sûr, contrairement aux autres, vous pouvez les utiliser à la fois pour la précision et les zones et c'est aussi un avantage pour lesquels les pinceaux sont pour moi les meilleurs types d'estompes aujourd'hui dans le dessin réaliste. Petite précision aussi, là vous n'avez pas besoin d'humidifier votre pinceau, d'ailleurs il faut qu'il soit le plus sec possible sinon vous allez passer tout simplement de crayon à pâte de crayon et le rendu bien sûr sera médiocre. Voilà les trois types d'estompes que je vous conseille pour pouvoir faire au mieux vos dessins et plus précisément le dessin réaliste parce qu'à partir de maintenant on va pas mal dessiner, vous allez voir que tout ce que je vous ai appris depuis l'année 2025 va beaucoup nous servir pour ce qui est de dessiner n'importe quel type de dessin réaliste.
Donc ce que vous avez à retenir, c'est que l'estompe en papier, c'est pour la précision et le contrôle, l'estompe au coton, c'est pour la douceur et la finesse, et enfin l'estompe au pinceau, c'est pour un fondu naturel et homogène. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, abonnez-vous, activez les cloches de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos, likez, commentez, et enfin bon dessin à vous, et n'oubliez pas, le dessin c'est la base de tout.